En dehors de quelque endroit, ayant échappé à la folie de la modernité, à la folie tous azimuts du progrès, des sciences, les sociétés actuelles évoluent dans un monde ultra modernisé, parfois clairement effrayant, dans lequel le sens du beau et du laid, du bien et du mal, a été volontairement dévoyé. Il n'est donc pas surprenant que l'homme moderne, plongé dans un univers qu'il laisse s'imposer par une élite, ait bien de la peine à penser à Dieu, à l'au-delà, et avant cela, ait bien de la peine à penser à ses fins dernières. Et pourtant, que l'homme moderne le veuille ou non, l'au-delà existe réellement, et il vaut mieux y croire dès maintenant, sans se tromper de chemin, car demain, il sera trop tard pour l'éternité. Ceux qui pensent, ceux qui espèrent que l'on va parler ici d'ésotérisme en seront pour leurs frais, car il n'en sera nullement question. Nous allons parler du purgatoire, en allant chercher l'enseignement, la doctrine de toujours. Le purgatoire, un lieu qui, loin d'être imaginaire, loin d'être inventé par l'homme, est au contraire un endroit vers lequel les âmes, séparées du corps après la mort, se dirigent aussitôt. Qu'est-ce que l'Église dit du purgatoire? Le purgatoire est donc un temps qui est limité, Dieu merci, au moins jusqu'à la fin, enfin au plus jusqu'à la fin des temps. Hein, on peut y rester plus ou moins longtemps en fonction de ses fautes, mais aussi on peut... Quelques jours, quelques années, quelques décennies. Voilà. Donc le purgatoire, il est là pour ça, pour nous permettre d'aller au paradis. Pour les âmes qui, justement, en mourant, ne sont pas capables de s'unir à Dieu, parce qu'elles n'ont pas un amour parfait. C'est un temps de purification. Voilà, purification, purgatoire, ça vient du mot pur en grec qui veut dire feu. Le feu dont il est question serait incomparable au feu matériel que l'on connaît sur la Terre. Il serait en fait bien plus puissant. Un feu régénérateur chargé de détruire les impuretés de l'âme, car, les Écritures l'affirment, rien d'impur ne peut entrer au ciel. Il ne s'agit ni d'une divagation de quelque esprit perturbé, encore moins d'une mauvaise interprétation. C'est l'enseignement constant de l'Église qui nous l'apprend, appuyé par des témoignages. À ce sujet, les écrits laissés par les saints qui ont jalonné l'histoire de l'Église depuis 2000 ans sont considérables et unanimes. Saint Robert Bellarmin, Saint Augustin, Sainte Thérèse de Lisieux, Sainte Thérèse d'Avila, Saint François de Sales, Saint Jean de la Croix. Tous témoignent des grandes souffrances vécues au purgatoire avant d'atteindre le ciel. Jeudi 7 avril 2016, nous quittons la France pour nous rendre en Italie. Rome, la ville éternelle. Pourquoi Rome? Parce qu'une petite église située au bord du Tibre rassemble très discrètement dans ses murs les témoignages vivants de quelques âmes venues directement de l'au-delà. Marie Perrin, une jeune Française installée ici depuis des années, est notre guide durant quelques jours. Elle nous a obtenu, auprès du père Roberto, l'ouverture d'une vitrine contenant des objets bien particolari. Allora, lei fa parte della congregazione dei missionari del Sacro Cuore.
Alors on a ici l'un des derniers, des plus récents témoignages des âmes du purgatoire, puisqu'on a dans cette vitrine des témoignages qui datent du 19e et du 20e siècle, du début du 20e siècle. Ici on en a un de 1918. Il s'agit donc d'un fait qui est survenu dans un monastère de la région de Pérouse, de Perugia, à Montefalco, où les sœurs de ce monastère ont été témoins donc, de ce fait extraordinaire d'une personne qui, au départ, n'a pas révélé son identité, qui ne s'est pas montrée, mais qui venait régulièrement déposer une offrande à la porte du monastère, et elle disait, on entendait simplement sa voix qui disait « Je laisse cette offrande ». Mais quelle offrande! Des billets italiens, dont une copie a été conservée ici même. L'original se trouve dans une des annexes de l'ancien monastère de Montefalco, en Italie. Au bout d'un certain temps, les sœurs ont cherché à connaître l'identité de cette personne. Et donc, comme elles insistaient, la personne s'est révélée. Je suis une âme du purgatoire, je suis un prêtre qui se trouve dans le purgatoire depuis 40 ans. « 40 années de purgatoire, mais pour quelle raison ?» Le prêtre révéla aux sœurs du monastère qu'il avait fort mal... Mesdames, Messieurs, peuple congolais, voici ces individus de la France-Afrique, qui agissent en ce moment sur leur fausse identité. En réalité, ces individus, au moment du purgatoire, pourront récupérer leur propre identité. Donc, ces individus, aujourd'hui, seraient venus sur Terre pour punir le Congo-Brazzaville, les Congolais, les Africains, les Noirs. Voilà le visage de leur fausse identité. Donc, c'est les fils du diable ou l'incarnation du mal visible à l'œil nu. Et au moment du purgatoire, ces individus pourront bientôt, dans l'espace et le temps, récupérer leur propre identité, qui sont celles du diable. Je vous informe que, une fois le purgatoire passé, la plupart des individus qui sont conduits en enfer ne viennent plus attaquer tous les humains, jamais. Ils vont venir attaquer leur propre gène, leur propre descendance. Donc ces individus, identifiés comme les fils et les petits-fils et autres, ou du diable ou de Satan, vont repartir là-bas après la séparation du corps et de l'âme. Et leur âme, leur corps va pourrir naturellement par les cycles de vie biologique, c'est connu. Mais côté de leur âme, et cette âme va venir sur terre pour se réincarner entre leur descendance et pour les punir durablement, éternellement. Ils ne viendront plus pour punir les humains, tout le monde, non. Ils viendront que pour punir leur propre descendance. C'est pourquoi on dit qu'une famille autre peut être punie jusqu'à la 13e génération. C'est parce que ces esprits qui sont là, ils reviennent pour punir, tout simplement. Donc, plus vous avez une densité de fausses identités similaires, et s'ils meurent dans la famille, oui, si vous avez plus de personnes comme ça, et quand ils vont revenir, ils vont venir attaquer massivement votre famille, et comme ça. D'où l'enjeu de sortir de cet enfer dès le vivant. Parce qu'aujourd'hui, ces individus n'attaquent pas que leur famille, mais ils attaquent aussi d'autres individus. Aujourd'hui, par exemple, là, ils s'attaquent au Congo-Brazzaville et aux Congolais. En entretenant un monstre qui tue les humains, mais bien sûr qui se ressemblent, s'assemblent. Ils sont tous l'incarnation du mal. Qui s'assemblent, se ressemblent. Qui se ressemblent, s'assemblent. Qui pactisent avec un assassin est pire que lui. Qui pactisent avec le diable est pire que lui. Donc, vous voyez, c'est la logique. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que ces personnes, d'ici peu de temps,
d'ici peu de temps, parce que le maximum de la vie sur Terre, ce fut Jeanne Calment, 122 ans. Mais leur vie à venir, après le purgatoire, sera plus longue, des milliards d'années. Donc, ils vont souffrir longuement. Parce que c'est la somme des péchés, des crimes. Il faut le prendre, ce que nous appelions chance, malchance ou maudit ou autre. Non, parce que non, c'est pas le fruit du hasard. En fait, nous sommes placés dans un cadre, dans un décor, dans un plan, par une intelligence. Et cette intelligence est supérieure, surnaturelle. Elle est là, présente. Oui, Mitterrand avait dit que je crois aux forces de l'esprit. Oui, et s'il avait raison quelque part. Oui, nous sommes disés par certaines énergies visibles et visibles. Vous voyez que le dictateur, depuis qu'il s'est dédoublé en deux, mais vous voyez, il est rapporté qu'il y a de la poisse. Regardez tous ces gens-là, ils n'ont eu que de la poisse en ce moment. Mais cette poisse n'est que côté corps, mais la poisse qui va venir, elle est spirituelle, elle est dans l'âme, et qui vont se transformer eux-mêmes, et ils viendront dévorer leur propre famille, leurs propres enfants, leurs petits aïeux, petits aïeux, parce que, oui, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme, oui. Leur âme va se transformer en mal. Et là-bas, ils viendront dévorer leur. Donc, leur vie antérieure, et c'est là qu'ils sont là en train de la finir. Mais ces individus vont retrouver leur propre identité, leur vraie identité, qui serait le diable. Et donc, ils vont revenir, se réincarner en leurs propres membres de famille, et ces membres de famille vont devenir des petits-fils du diable. Et les fils du diable. Voilà, donc, vous avez tout compris. Donc, Sassou Nguesso rigole là en photo, parce que c'est qu'ils vont se retrouver ensemble en enfer après le purgatoire. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous aurez compris. Donc nous sommes entre la barrière, entre le bien et le mal. Le mal est devant nous là. Ces gens-là, imaginez seulement depuis 2015 à nos jours, on parle de plus de 5000 âmes neutralisées par ces gens, notamment ce morse qui rigole en haut de leur photo, de cette photo. Des vies brisées. Et tout ça, on ne peut pas aujourd'hui faire le bilan. Il faut attendre la chute du dictateur pour faire le bilan comptable, tant au niveau social, politique, humain et autres, et des âmes et compagnie. Mais eux, ça reviendra. On va les retrouver. Mais pas seulement dans le vivant, dans le cas du droit et de la morale, mais aussi ces esprits qui vont les attaquer dans l'espace et dans les cieux, dans l'au-delà. Mesdames, Messieurs, oui, toute chose a un début et une fin. Donc il y a un début et une fin. Il y a toujours un départ et un terminus. Mais leur terminus sera éternel. Ça veut dire qu'ils vont aller en enfer. Et l'enfer là, remarquez bien ces visages-là. Appelez mort, regardez leur descendance. Il y aura beaucoup qui vont se réincarner. Ils deviendront des monstres pour dévorer leur propre famille. Plus pour dévorer les humains, parce qu'ils ont fait pendant qu'ils étaient sur cette planète Terre, parce qu'ils ont dévoré leur propre famille et aussi les innocents. Maintenant là, ils vont revenir que pour neutraliser leur propre descendance. Et d'où l'intérêt de leur descendants de se racheter maintenant. Parce que s'ils ne se rachètent pas, parce que c'est un effet d'accumulation. Plus vous accumulez le mal dans votre famille et vous arrivez à avoir des problèmes similaires que ces lignées de ces individus vont souffrir jusqu'à la 13e génération. On parle de malchance, on parle de poisse, on parle de cancer, de maladies bizarres, des choses qui arrivent dans votre vie et c'est le résultat de vie antérieure. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et à bientôt.